m'appelle Chanceline Fogg. Je travaille pour le magazine Frontières d'Afrique au Cameroun. Pour moi qui ai suivi les deux équipes, pour moi je trouve déjà que la Côte d'Ivoire est beaucoup favori parce qu'ils ont changé déjà leur système depuis le début. On a vu des joueurs très engagés. L'esprit d'équipe est très bon, ça se voit sur le terrain, on voit une équipe qui veut gagner. Le Nigeria aussi, c'est une très belle équipe. Ils ont de très bons joueurs, ils ont un très beau football, ça, il ne faut pas se mentir. Moi, je dis toujours, moi j'ai eu à assister à la finale de la Coupe d'Afrique en 2015 où la Côte d'Ivoire a remporté le trophée. Moi, je pense que c'est la même chose qui peut se réaliser cette année aussi, parce qu'ils ont traversé les mêmes étapes en 2015. Alors moi c'est Charles Ouedraogo, je suis de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. Je dirais d'abord les chances de la Côte d'Ivoire de remporter ce trophée-là, c'est que la Côte d'Ivoire a une équipe qui est physiquement au point, qui est tactique également. Quand on prend des joueurs comme Serge Aurier et des joueurs comme Simon Adingra et Diakité qui veulent s'imposer, qui veulent être donc des titulaires incontestables dans l'équipe. On l'a vu lorsqu'on a viré le coach ou bien lorsque le coach est parti et que celui qui est là, Emers Faye, a pris, il a donné la chance à ces joueurs-là comme Adingra et Diakité qui ont réellement prouvé qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent apporter quelque chose à cette équipe-là. Donc on a des jeunes qui sont très volontiers, qui se donnent à fond. Et on a une équipe athlétique qui tient physiquement pendant 90 minutes, 120 minutes. Donc sur ce plan-là, la Côte d'Ivoire en avance, et je dirais par rapport au Nigeria qui physiquement, je dirais la Côte d'Ivoire est un peu au-dessus du Nigeria sur le plan physique. Le Nigeria, comme on l'a vu lors du match des demi-finales, qui sur le plan physique n'a pas vraiment tenu jusqu'à la fin du match. Et les chances de la Côte d'Ivoire, c'est de miser beaucoup plus sur le milieu de terrain. Parce qu'on a vu en demi-finale, la Côte d'Ivoire s'est fait un peu bouffer dans les 45 premières minutes au niveau du milieu de terrain. Donc il va falloir renforcer le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire pour pouvoir venir à bout de cette équipe de Nigeria. Côté Nigeria également, il faut le dire, on a des joueurs qui sont très techniques et rapidement qui arrivent à casser les lignes avec de longues balles. Et on a également des joueurs qui sont des renards de surface comme Osimhen. Il ne faut pas le laisser dérouler son jeu, surtout dans la surface de réparation. Vous lui laissez, il se met sur son bon pied et il gâte tout. Voilà. Je suis Lassana Kamara, je suis journaliste mauritanien qui vit en France, qui couvre l'actualité du football africain international depuis Paris. Déjà, c'est une CAN irréelle, irrespirable, une CAN renversante, une CAN extraordinaire dans un pays extraordinaire qui est la Côte d'Ivoire. La finale de demain, elle est incertaine parce que la Côte d'Ivoire et le Nigeria étaient dans le même pool. Le Nigeria s'est imposé 1-0, mais c'était un penalty transformé par le capitaine du Nigeria. C'est un autre match, une autre page. Une finale, on ne la joue pas, on la gagne. Donc les Ivoiriens ont l'avantage psychologiquement parce que c'était une équipe à terre. C'était une équipe moribonde. C'était une équipe dans un cercueil prêt à l'enterrement qui est ressuscité. Donc la Côte d'Ivoire n'a rien à perdre. Les joueurs sont galvanisés. Même si en face, il y a Osimhen, le meilleur joueur presque de la CAN, qui a marqué presque un but ou 2 buts, mais qui a eu de 4 ou 5 buts refusés, mais qui a porté l'équipe. Et le Nigeria, c'est une défense solide, ils n'ont encaissé qu'un seul but. Ça ne va pas être facile, mais c'est une finale. C'est une finale, c'est une affiche, c'est une belle affiche. Le Nigeria a remporté la CAN 3 fois. La Côte d'Ivoire l'a eu 2 fois. L'autre veut une 3e étoile, l'autre veut une 4e étoile. C'est une finale aboutie. C'est un câble du média, le Kwakwato sportif. Pour la finale Côte d'Ivoire-Nigeria, je vois un match très serré qui pourra se terminer en prolongation. Voilà, c'est une victoire de la Côte d'Ivoire, 1-0. Je ne pense pas que le Nigeria puisse aller avec une ascendance psychologique sur ce match parce que c'est une finale, c'est différent du match de poule. Et comme le sélectionneur Faye Mess l'a dit, la Côte d'Ivoire va se préparer en se basant sur ses forces parce qu'elle avait préparé le match de phase de poule en se basant sur un système où le Nigeria l'a compté avec un nouveau système. Donc ils sont avertis. Le Nigeria aussi, comme le sélectionneur l'a dit, l'objectif c'est de gagner. Donc c'est pas maintenant qu'ils vont essayer de flancher. Je suis Amara Rabat.
je suis de l'Algérie. J'espère que ça va être un match très chaud. Mais l'avantage, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont le terrain et ils ont en plus le public. Et ça va, Inch'Allah, un bon match. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles Douglas Ndemba, journaliste sportif camerounais, exerçant au Cameroun à Balafon Télévision. Le match de demain, ce sera à 3 matchs qu'on va vivre demain. D'abord, le match en lui-même. La Côte d'Ivoire qui veut une troisième étoile, le Nigeria qui veut une 4e étoile, mais spécifiquement, on aura le match dans le match. En conférence de presse, Sébastien Haller, la question lui a été posée sur son duel avec les grands gabarits nigériens en défense, avec Tross et Kong. Il a dit que ce sera un match physique, il sera prêt au combat. Ça également, ce sera intéressant à voir. Tout comme ce sera intéressant de voir le duel dans l'autre match aussi entre Dika, le défenseur ivoirien, et Victor Osimhen. Je pense qu'en termes de capital confiance, avantage au Nigeria, mais les Ivoiriens savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont passés par tellement d'émotions et Haller l'a dit en conférence de presse, on est tombé, on est déjà à terre, donc on ne peut plus s'enfoncer plus que cela, il faut seulement se relever et jouer pour le peuple ivoirien. Je pense que c'est une rencontre qui va se jouer sur les détails. Attention au coup de pied arrêté, c'est à ce niveau que ça peut se décanter. Si éventuellement il y a une séance de prolongation, ce sera mal parti pour l'équipe de MS Faye parce que les Ivoiriens ont beaucoup puisé dans leurs ressources en termes de prolongation pour arriver en finale. Et je pense que ce sera ça le petit élément qui va faire la différence, la fraîcheur physique dans cette finale.